bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui on est là pour apprendre à arnaquer les gens sur Instagram, ok. Donc aujourd'hui c'est un cours de catfish, si vous voulez savoir. Non, je plaisante. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un make-up de ouf. En fait un make-up, une transformation de 0 à 100, tu vois. Voilà, je passe de super laidron à super mannequin, je sais pas, tu vois, genre make-up de ouf. Donc on y va tout de suite. Donc tout d'abord, si vous voulez arnaquer les gens, faut cacher votre peau, on est bien d'accord. Non, c'est vraiment je plaisante, mais moi j'aime bien m'amuser avec mon maquillage en fait. J'aime bien complètement changer de tête, on dirait complètement une autre personne. Donc du coup, je prends un fond de teint très très opaque. C'est le fond de teint Kat Von D et je le mélange avec un primer NYX qui est un primer brillant pour avoir un très bel highlight très très naturel qui est déjà inclus dans le fond de teint quoi. Tu vois, genre voilà, je les mélange ensemble et je tapote ça sur mon visage. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Mon anti-cerne, c'est le NARS Radiance Creamy. Donc, cet anti-cerne, je le mets tout le temps. Vous savez déjà, c'est le best. Donc, je mets beaucoup de maquillage. Je sais qu'il y en a qui vont péter un câble en commentaire. Mais sachez que c'est un maquillage pour des occasions spéciales. C'est un maquillage pour les photos. C'est un maquillage pour les shootings. C'est un maquillage pour arnaquer. D'accord. Donc ouais, faut en mettre beaucoup parce que si vous en mettez pas beaucoup sur les photos, ça ressort pas. On est bien d'accord. Donc du coup, je blende bien tout ça avec un beauty blender mouillé, toujours les filles, hein, pas un beauty blender sec, sinon ça sert à rien. Ensuite, je passe au contouring. Donc, pour mon contouring, j'utilise mon pinceau Duo Fibre et la palette Anastasia Beverly Hills. Donc, je prends la couleur la plus foncée. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'en mets sur les joues, sur le front et surtout sur mon gros menton parce que j'ai trop grossi. En ce moment, je commence à avoir un double menton de ouf. Donc, il faut cacher tout ça. Hein. Ensuite, je reprends mon anti-cerne et j'en mets en dessous de mon contouring pour bien définir et surtout pour pouvoir estomper un peu parce que c'est vrai qu'il était un petit peu trop foncé. Ensuite, je prends mon correcteur jaune de chez LA Girl et j'en mets par-dessus l'anti-cerne. Donc pour celles qui se demandent à quoi ça sert, c'est vraiment juste pour apporter un petit peu plus d'éclat au maquillage. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau sur les photos par exemple parce qu'en vrai ça ferait beaucoup trop cakey. Mais c'est vrai que en photo ça donne un super éclat donc j'aime bien. Ensuite, je fais mon contouring du nez. La couleur un petit peu caramel, quoi. Celle qui se rapproche le plus de la couleur de ma peau, mais un petit peu plus foncée. Ensuite, je prends ma poudre Sacha Buttercup. C'est la poudre jaune que je mets sous mes yeux, en dessous de mon contouring, sur mon nez, sur mon front, sur mon manteau, bref, partout où j'ai fait mon highlight pour vraiment que ça tienne et que ce soit très beau. Baking, très très important les filles, surtout quand on fait de la photo, ça vous donne vraiment un super éclat. Ensuite, je passe au bronzer avec mon Dark Deep de chez MAC, donc celui-là c'est mon favori, genre je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je suis pas maquillée, je le mets parce que ça me donne toujours un super éclat très très bronzé que j'aime trop. Ensuite, je prends mon stylo Goof Proof de chez Benefit pour faire mes sourcils. Bien sûr, si vous voulez faire des photos Instagram, les sourcils c'est la base. Eyebrows and flick, the fuck. Apprendre au second degré, les filles, bien sûr, je sais que tout ça, c'est pas le plus important dans la vie, mais quand même, c'est assez important. Donc ensuite, j'estompe toute la poudre Buttercup que j'ai mis, parce qu'il faut pas la laisser sur le visage, évidemment. Quand on fait un baking, on enlève la poudre. Et ensuite, je vais nettoyer mes sourcils avec un anti-cerne de la marque Revlon. Je me rappelle plus du tout de la couleur. Mais c'est pas très très important en fait parce que si vous voulez un tuto plus détaillé sur les sourcils j'en ferai un, mais là c'était pas vraiment le but de la vidéo quoi. Ensuite on passe au scotch parce qu'on va passer au make-up des yeux. Donc je mets mon scotch des deux côtés pour éviter les bavures. Ensuite je prends ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills et je prends la couleur la plus claire de la palette pour venir faire ma base pour tout ce qui va être l'ombre à paupières, tout ça. Ensuite je prends un beige pour venir faire ma couleur de transition et je la place dans le creux de mes yeux. Ensuite je vais prendre le
orange clair et l'orange foncé de la palette. Et je veux venir en remettre dans le creux de mes yeux. On va aller de la couleur la plus claire à la plus foncée pour que ça donne un effet vraiment naturel et vraiment smoky. Toujours tapoter votre pinceau pour pas avoir trop d'excès de poudre sur lui. Ensuite, je prends ma palette électrique et je vais prendre la couleur violette et la couleur rouge. Je vais les mélanger et je vais en mettre encore dans le creux de mes yeux en dépassant un petit peu sur les côtés. Vous voyez que ça commence à prendre forme là. On commence à avoir un très bel effet bien rouge. En fait, j'ai vraiment pris l'inspiration d'un coucher de soleil. Je sais pas, j'ai vu une photo sur Insta et ça m'a donné envie de le faire. Donc ensuite, j'ai pris la couleur rouge toute seule et j'en ai mis sur les paupières. Ensuite, je remélange encore le violet et le rouge et je repasse sur toute la paupière. Vraiment, je veux que ça fasse très pas naturel parce que bien sûr, les paupières rouges, personne n'a les paupières rouges naturellement. Mais je veux vraiment que ça ait un effet très bien blendé en fait, que ça fasse pas trop de démarcation. Donc c'est pour ça qu'ensuite, je prends la couleur orange de ma palette Anastasia Beverly Hills et j'en mets sur toute la paupière. Ensuite, je prends la couleur rose et la couleur beige que je mélange et j'en mets un petit peu au-dessus. Pour bien blender avec le reste de la peau au-dessus. Ensuite, je prends un pinceau propre pour venir blender le tout. Là, vraiment, je voulais que ça fasse vraiment un effet smoky. Je sais pas combien de fois j'ai dit smoky dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment que ça fasse bien blender. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus pointu et la couleur jaune de ma palette Avant Pop de chez NYX. Et du coup, j'en mets vraiment sur le bout de ma paupière pour faire le soleil du coucher de soleil. Et je sais qu'à la fin, ça va pas du tout ressembler à un coucher de soleil, mais au moins, j'ai essayé. Sincèrement, au moins, j'ai essayé. J'ai voulu faire la meuf d'Insta. Vous savez, quand vous voulez faire un make-up de ouf, mais qu'à la fin, ça donne pas du tout ce que vous vouliez. Mais bon, au moins, j'ai essayé. Et sincèrement, à la fin, c'est assez joli. Donc ensuite, je reprends la couleur orange clair de ma palette. J'enlève les scotch et je vais venir en mettre sous les yeux. En fait, je vais reprendre les couleurs exactement dans l'ordre où je les ai mis en haut. Et je vais venir en mettre sur ma paupière du bas. Pour que ça fasse vraiment un effet smoky. Avec un pinceau très fin. Ensuite, je prends le rose avec le pinceau un peu plus pointu et beaucoup plus touffu. Et j'en mets en bas. Et là, ensuite, on a fini pour les yeux. Donc, on va passer au fossile que j'ai mis hors caméra parce que j'ai pris trop de temps. Donc on passe directement au blush, c'est le Double Dare de NYX qui est un blush orange. Sincèrement les filles, si vous mettez pas de blush orange, si vous posez la question pourquoi mettre du blush orange, mettez-en et vous verrez parce que ça donne vraiment un air bronzé et c'est trop beau. Ensuite, je passe à la bouche. Je prends un crayon marron de chez NYX. Vous avez pu voir que je kiffe la marque NYX. Et, ouais, c'est une marque. Et j'en mets sur le contour de mes lèvres. Donc, on va overliner les lèvres. C'est-à-dire qu'on va dépasser un petit peu sur le rebord des lèvres pour donner vraiment cet effet Instagram. Pour avoir des lèvres plus roses qu'elles ne sont en vrai. Pour bien arnaquer, évidemment. Parce que le but, c'est d'arnaquer, on le sait. Ensuite, je prends mon lip suède de chez NYX. La couleur, je ne me rappelle plus, mais je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est une couleur qui est trop magnifique. Je la mets tout le temps avec tous les maquillages. Elle est super belle et surtout estompée bien. Ensuite on passe à l'highlight. Évidemment si on fait un maquillage Instagram on fait de l'highlight obligatoirement. Et j'en mets des tonnes. Je me baigne dedans. J'en mets sur le nez, j'en mets sur les joues, j'en mets au-dessus de la bouche, j'en mets partout où je peux en mettre parce que sincèrement l'highlight c'est trop beau pour les photos bien sûr. Parce que c'est un maquillage pour les photos vous savez. Ouais. Trop beau. Et moi ce que j'aime bien en mettre sur le bout des narines. Je sais pas si je suis la seule qui fait ça, mais je trouve que ça fait trop mignon en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime trop. J'ai pris cette habitude et maintenant je le fais tout le temps. Ensuite on passe aux cheveux. Parce que bien sûr si on veut arnaquer, on met une perruque. Parce que si tu gardes tes vrais cheveux, t'es pas une arnaque. J'ai dit cheveux, je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Donc du coup, ma perruque je l'ai faite moi-même avec des mèches de la marque Recool. Je les ai teintes moi-même. Si vous voulez un tuto sur comment teindre les cheveux en blond, je sais que je le dis tout le temps. Mais vous me dites pas en fait si vous voulez. Donc dites-moi vraiment si vous voulez un tuto pour savoir comment faire. C'est des mèches qui sont super, elles sont super longues. C'était des 28 pouces donc ça m'arrive aux fesses. Et comme vous avez été nombreuses à me demander, elle vient d'où cette perruque? Comment t'as fait? Comment? Bah du coup je vous en parle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour les mèches, j'ai fait ma frange parce que je trouvais que ça faisait un petit peu original parce que je vois pas beaucoup de gens avec des franges là récemment. Et donc du coup, voilà, ça me fait mon petit look de la fin et là je suis méconnaissable. Genre, mais qui est cette personne? L'arnaque du siècle, c'est moi, c'est Yanissa XOXO. Ouais!
Donc non, sincèrement, moi j'ai trouvé cette vidéo trop marrante à faire parce que je me suis vraiment changée du tout au tout, genre on dirait une personne totalement différente. Et le plus important avec le maquillage, c'est qu'il n'y a pas de règles, les filles, amusez-vous. Tous les gens qui vont dire que je me suis trop maquillée, je m'en fous, je m'amuse. Et c'est ça qui est important avec le make-up. Les filles, amusez-vous, je fais des bisous, je vous aime.